Bonjour YouTubers, j'espère que vous allez bien. Ici un petit extrait d'une vidéo que j'ai tournée récemment pour le Horseman's Club. Le Horseman's Club, toute une communauté de gens qui prennent un abonnement pour avoir plein de vidéos sur résolution de problèmes, éducation jeunes chevaux, un panoplie de produits différents. Et parfois, on prend un petit extrait comme celle-ci pour que vous pouvez regarder et apprécier ce qu'on est en train de faire en ce moment. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez regardé les 10 fondamentaux au sol. C'est bien d'apprendre ces choses-là presque par cœur parce que comme ça, on sait quand on prend le cheval, si on manque un petit peu d'imagination, on ne sait pas quoi faire aujourd'hui. On peut toujours penser de nos 10 fondamentaux et dire, ok, est-ce que j'ai déjà regardé toutes ces choses-là et dérouler les choses. C'est bien de dérouler dans l'ordre parce que chaque exercice aide à améliorer, mettre en place des fondations pour l'exercice suivant. Maintenant, on va passer sur 10 fondamentaux montés. Des choses comme le nœud de deux reins, comme le problématique de montoir et tout ça, vous avez déjà ça dans votre vidéothèque. Donc, quand on arrive sur la partie montoir, plier les têtes un petit peu vers vous, il n'y a pas de nœud, tout ça, ce n'est pas en train de pendre par terre. On met le reste ici, on tourne la tête vers nous, on prend le crinière. On n'a même pas besoin de deuxième rein. Tu peux le prendre, mais tu n'as pas besoin. La tête vers moi, mettre le bout de pied dans l'étrier, pousse sur le selle. Ne tire pas, ne prends pas l'arrière, le selle et tirer. Pousse sur le selle, passez les jambes. Tu peux faire une petite pause ici. Et juste vérifier, mais le poids de votre corps est dans le selle, pas dans l'étrier. Et passez les jambes de l'autre côté. Et toujours 10 secondes d'immobilité. Après les 10 secondes d'immobilité, la prochaine chose, c'est lever, glisser et demander au cheval de regarder votre botte. Donc, comme si tu plantes un couteau dans le cuisse. Je vais éloigner un petit peu pour que vous pouvez voir ça. Mais lever, glisser et couteau dans le cuisse. Votre objectif avec ça, je vais juste me mettre ici. Votre objectif avec ça, c'est d'arriver au point où ça devient juste poussée index. Et que vous pouvez déplacer la tête, plier la tête vers le botte. Donc, il touche le botte là et touche le botte sur l'autre côté. Il touche le botte. Si le cheval mordre un petit peu le botte ou quelque chose, tu peux lui donner un petit coup de pied. Mais l'important, c'est qu'il peut regarder le botte à gauche, regarder le botte à droite sans bouger ses pieds. Maintenant, même chose, lever, glisser, mais vous allez amener la main un petit peu plus vers le nombril. Levez la main un petit peu. Entre le nombril et cette épaule, toute cette diagonale-là, c'est OK. Donc ici, quelque part, peut-être un petit peu de mois de pli. Faites attention de ne pas tirer sur les deux reins en même temps. Reculez les jambes et juste déplace l'arrière-main. Donc ça, c'est juste l'arrière-main qui déplace. Super. Excellent. Même chose sur l'autre côté. Lever, glisser, reculer les jambes, déplace l'arrière-main. Super. Au début, mettre les jambes, quand ils cèdent, enlève. Donc, vous allez utiliser ça dans le travail. S'il y a un problème, une reine tête vers le bas. Si vous avez besoin d'enlever la puissance de l'arrière-main, c'est le reine indirect. Donc, vous pouvez isoler l'arrière-main, isoler la tête et l'encolio, isoler l'arrière-main. Maintenant, il me reste les épaules. Pour les épaules, menez la tête sur le côté. Menez, mettre les jambes de l'autre côté. Ici, donc. Menez et poussez les épaules. Quand ils croisent devant, laisse le cheval gagner. Progressivement, vous allez être capable de faire un petit peu plus, mais menez l'épaule par là-bas, menez l'épaule par ici. Progressivement, pareil qu'au sol, cherche que ça devient un petit peu rythmé. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Superbe. Et sur l'arrière-main, même chose. Donc, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et sur les épaules, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Super. Juste être sûr de ne pas ramener le rein extérieur au-dessus de l'encolure. Et faire ça, par exemple. Il va essayer d'aller là-bas. Tu vois, mais parce qu'il croise le crinière avec cette main extérieure, il tire la tête à gauche pour tourner à droite. Donc ça ne va pas marcher très bien. Une main chaque côté de cette crinière. Isoler l'arrière-main, isoler les épaules. Quand le cheval trouve la bonne réponse, laisse le cheval gagner. C'est comme ça qu'il apprend. Donc, vous avez le montoir, immobilité à la montoir, rein flexion latérale, le rein indirect, l'arrière-main, le rein direct, l'avant-main. Et après, vous pouvez promener et juste vérifier que vous avez un bon contrôle sur ses pieds. Regardez bien. Arrière-main, 2, 3, 4, épaules, 1, 2, 3. Regarde, je vais marcher vers vous.
Je vais marcher vers vous et je vais faire lever, glisser, arrière-main, 1, 2, 3, 4 et avant-main, 1, 2, 3, 4 et je continue vers vous. Avant-main, arrière-main, avant-main dans un mouvement continu. Marchez sur une ligne. Arrière-main, avant-main et continue sur la ligne. Petite récapitulative, c'était vite fait, mais immobilité à la montoir. Flexion latérale, le cheval regarde vers le bas sans bouger ses pieds. Les rênes indirectes, main un petit peu plus haut et déplace l'arrière-main. Les rênes directes, menez la tête, ne croise pas l'encolure et poussez l'épaule. Et poussez l'épaule vers le bas. Et après, arrière-main, avant-main dans un mouvement continu. Donc, montoir, flexion latérale, rêne indirecte, rêne directe, arrière-main, avant-main dans un mouvement continu. Bon petit exercice, n'oubliez pas, si vous n'avez pas le contrôle de ses pieds, vous n'avez pas le contrôle de grand-chose. Donc, vérifiez ça et après, on passe à l'exercice, les 5 fondamentaux qui suivent, parce que ça, c'est la fondation, c'est la base. Et après, on va passer sur 5 plus grands sujets dans la prochaine vidéo. Vous pouvez essayer. Faites attention que vous n'êtes pas en train de dépasser le niveau de votre cheval, de faire les exercices trop avancés, mais toujours soyez inspiré, intéressé et passionné par ce que vous faites avec votre cheval. Soyez sûr d'abonner sur la chaîne et aussi cliquer sur la cloche pour avoir les notifications. Comme ça, chaque fois qu'il y a quelque chose d'intéressant, vous allez être notifié. Très bonne continuation et à bientôt.